Hey, salut les vapers. Aujourd'hui, donc petite vidéo un peu particulière parce que du coup j'ai plus de micro, plus rien. Je filme directement avec le micro du portable, donc j'espère que ça va aller. Petit retour rapide sur du Peerless qui m'avait été envoyé donc par Anaïs de chez Evengift. Donc merci Anaïs parce que elle vient de m'envoyer celle-ci et donc on va faire ensemble le débat si je puis dire. Juste de le recevoir là, hop, DHL machin. Bref, hop, on passe ça après. Donc là, on va passer au Peerless. Donc le Peerless, donc c'est GeekVap qui nous fait ça. On a donc la boîte ici, donc sample. Donc voilà, donc vous voyez, ils disent qu'on peut mettre des gros coils comme le Clapton, etc. Que les postes sont extra larges, qu'on peut faire du single ou du dual, que apparemment il serait aussi compatible avec BF, mais qui n'est pas présent dans la boîte sample, je tiens à préciser. Vous l'aurez dans la version qui est vendue dans les shops ou dans les sites internet. Nous, ça c'est des boîtes sample qui est destinées aux reviewers, etc. Donc du coup, hop, on va voir ça ensemble. Hop, donc j'ai pas la totalité de la boîte. Donc voilà, donc une belle surprise en tout cas, Anaïs. Je n'ai pas demandé la couleur, mais en tout cas tu m'as fait une belle surprise parce que quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit waouh, ça va aller dessus direct. Voilà, hop, je suis fan du bleu, oui, je suis fan du bleu. C'est encore du bleu là, du bleu. Alors bref, alors le Peerless, on va enlever ça de la boîte, hop. Donc voici le bébé. Donc en alu anodisé, hein, c'est très léger, très fin. Enfin fin non, mais très léger en tout cas. Enfin poli. Oui, hein, il est poli. Donc ici, vous voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je vais vous montrer ça avec le tournevis là, pour vous montrer. Donc en fait, vous voyez cette petite pièce, cette démarcation là au milieu, ici là. Et ben en fait ça, si vous arrivez là, si vous passez votre tournevis ou une... Alors, moi j'ai pas réussi à le faire, je l'ai fait une fois. Mais ça risque de marquer. Mais vous pouvez le faire aussi de l'intérieur, vous verrez. Alors en fait, c'est pourquoi. Alors en fait, d'ici, vous pouvez mettre un drip tip 510, comme ça directement, le plugger. Et si vous enlevez cette partie-là, là, donc là, la partie qui est démarquée, là, vous allez le voir là. Là, on le voit très bien. Voilà. Alors, cette partie-là, donc dès que vous allez la dépluguer, et ben en fait, vous pourrez mettre vos drip tip 810 Goon. Donc vous pouvez le faire aussi, vous avez un autre petit top cap ici, en noir. Voilà, et vous pouvez mettre vos 810 directement ici, vous voyez, il y a un joint. Voilà, après donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a juste ça et ça, ce petit sachet de spare. Donc on voit donc les joints, les gros joints pour le drip tip, pour la base, tout ça. Et on voit donc les vis de poste. Et on voit des vis un petit peu particulières avec des petits tétons. Donc vous n'aurez pas non plus ces vis là, vous aurez des vis un petit peu bleutées. Je préfère prévenir, on n'a pas, vous voyez, on n'a pas le pin BF, alors que le pin BF est bien dans la version commerciale. Voilà, donc hop, je vais mettre ça sur la base là, afin de montrer ça. Hop, je vais débloquer ça. Donc hop, l'intérieur. Donc vous voyez, c'est bien épais hein, quand même, c'est pas super fin, hein, ça va. Mais c'est très léger, hein, c'est très léger, c'est de l'alu anodisé. Donc il peut y avoir des petits pocs, des conneries dans le genre, comme là par exemple. Donc on a un petit dôme, hein, qui est quand même là, qui est quand même présent. Hop, on déplugue le drip top, le top cap. Et là en fait le top cap, tout est moulé, tout est en un bloc. Voilà, et comme je vous disais, vous voyez, vous poussez cette pièce au fond là, voilà, et vous allez pouvoir dépluguer ça, mettre des drip tip 810. J'ai bugué, pardon. Alors ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il a un petit esprit mutation X, je trouve, et je serai pas le seul à le trouver, je pense.
Donc avec ces 9 trous de chaque côté, donc 18 trous. Hein, voilà. Notre fameux Tiger Woods. Mais en tout cas, ouais, une belle surprise parce que franchement, bah, bon, c'est pas tout à fait le même bleu. Hein. Mais ça passe. Donc, voilà. Alors, le plateau. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc, plaqué or. Hop. On va venir zoomer sur ça. Donc, vous voyez les petits tétons à quoi ils servent du coup, au final. Ici. Pour mettre des coils directement ici, là. Et c'est ce qu'on va faire de toute façon. Moi, je vais le mettre en simple. Ça me suffira largement. Alors, vous voyez, par contre, ce qui est sympa, c'est que on a un petit trou là. Là, vous voyez, là où est-ce que je suis. Il y a un petit trou, en fait, qui rejoint de l'autre côté. Ce qui fait qu'en fait, les deux haricots de liquide vont se vider en même temps. Et ça, c'est plutôt bon. Allez, hop, on va pas parler plus longtemps. Hop. Donc, on voit qu'on a une belle petite cuve. Tout ça plaqué or, c'est bien sympa. Donc, on prend le plus gros de la clé Allen, là, parce qu'on en a deux. Une de chaque côté, donc on prend la plus grosse. Hop. Hop, 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 hop. Alors vous voyez, je sais pas si je vais pouvoir la desserrer un peu plus pour voir. Non, là ça l'enlève complètement en fait. Donc ce qui fait que le premier, moi je trouve que c'est pas évident de mettre un coil là quoi. C'est trop fin. Donc moi ce qui se passe c'est que moi je le place en dessous ici. Mais vous pouvez le placer des deux côtés, hein. Vous pouvez le placer en dessous, derrière. Vous pouvez faire de multiples montages, hein, franchement. Vous voyez? En tout cas, c'est ultra sympa. Les joints sont excellents. Au doigt, vous voyez, au doigt. Hop, je fais 2-3 petits à-coups. Hop, et voilà. Alors, hop, on va se coiler tout ça. Alors, le plus gros, j'ai dit, le plus gros, c'est bon, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, tu vois. Hop. On va venir dépluguer un petit peu les deux trous d'en bas. Donc, vous voyez, on peut venir mettre des gros câbles, hein, quand même. Franchement, on a la place. Alors, moi, je vais y mettre un petit fuse. Hop. Et je vais venir pluguer ça ici. Voilà. Voilà, on est bien. Et donc là maintenant, coin 36, on va se mettre ça sur la M-Box. Vous voyez, sur celle-ci. Je vais enlever le recoil de mon ami Dragon. Voilà. On est bien. Donc, hop, je vais prendre une petite peu vite fait. Elle est vraiment excellente cette petite custard de chez Chiwi. Pareil, sûrement prochainement à venir sur ma chaîne, je vous ferai un petit retour sur la petite Therion, sur la 166. On va se cotonner ça aussi, hein. Ça serait pas mal. Mettre ça comme ça. Je vais mettre du lait native. Je vais mettre le Projet X, donc le X Project. J'adore ce nom, le Projet X. Ça me fait penser au film d'ailleurs. J'ai bien rigolé sur ce film-là. Hop.
Moi j'imbibe un tout petit peu comme ça. Et ensuite, je vais mettre ça sur la box. Donc vous voyez que le BF, bah, il se ferait assez facilement, hein. Moi je l'ai pas, j'ai pas le pin, puis j'ai pas de box BF perso. Donc hop. Donc ça. Hop hop hop. Et donc je vais vous dire si en single il est bon ou pas. Parce qu'en tout cas je l'ai testé là pendant quelques jours. Je l'ai testé qu'en dual. Donc du coup, là je vais le tester en single. Et je vais voir ce que ça vaut quoi. Et ben ça envoie du pâté déjà. Nickel. Ça envoie ce qu'il faut. Voilà, mon petit fusil fonctionne, c'est parfait. Alors, donc là, bah, on vient mettre le single coil. Voilà. Alors moi, je mets 2 trous d'arrivée comme ça, enfin 6 trous. C'est-à-dire 2 rangées. J'en ferme une. Voilà, comme ça. Hop, et voilà. Hop, on va mettre ça en face de l'airflow. Et vous voyez, ça se plug assez facilement, il n'y a pas de problème. Excellent. Bah franchement, bah ça marche quoi. C'est top. C'est top. Franchement, bah ce Peerless, ouais je valide, c'est excellent. Moi je dis, c'est plutôt... vous avez vu, c'est assez simple à coiler, ça se prend pas la tête, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Alors, on va passer à la box. Hein. Petite drague que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Et donc du coup, bah, je mettrai le... Même si ça va pas du tout aller avec la couleur, mais je le mettrai dessus pour montrer ce que ça donne avec du 24. Et puis, puis vous donner mon impression tout de suite à chaud sur la box. Donc voilà, donc on range tout ça, hop, on passe à la box. Donc la drague par Voopoo. Donc voilà, hop hop hop, on n'a rien ici, on n'a rien ici. Mais on a la couleur ici, donc qui est noir et rouge. Voilà, donc ensuite... Donc ce pack, il y contient la drague 157 watts. Donc attention, c'est précis, hein, c'est pas 155, 150, non, c'est 157. Ils auraient pu faire encore plus avec rajouter 0,4. Ça aurait pu encore faire le truc encore plus. Bref, alors le câble USB, une carte de garantie et le manuel d'utilisation. Donc là-bas, à 21 ans, machin, tatati tatata. Donc ici, chez nous, interdit au moins de 18, les gars. Donc hop, le scratch code ici. Qui est ici, qui n'a pas été encore gratté. Hein. La voici, la fameuse bébête. Elle est magnifique. Juste comme ça, elle est magnifique. Alors, je sais pas si on va arriver à le voir. Si, voilà. Alors, c'est très light là sur la caméra. Mais je peux vous assurer, cet effet, il est magnifique. Noir et rouge. Donc là, vous voyez, c'est noir. Et là, c'est rouge. Franchement, c'est excellent. C'est excellent, ça. Oh! Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Donc déjà en main, on a un beau bébé. Hein. En main, déjà, on a un beau bébé. Par exemple. Hop, je vais montrer. Parce que c'est un peu le même devant. C'est pour troller, hein, mais... Bah, en termes de format, hein, c'est kiff-kiff. Ouais, c'est kiff-kiff. Bon, bref. Là, il n'y a pas d'accu. Hein. Et franchement, le poids, bah, c'est excellent. Je trouve que là, tout de suite, on a un ressenti de quelque chose de bien fini. La gravure Dragon, bah, on la voit bien. Moi, j'ai pas de problème avec. On la voit bien, franchement. Pas de souci. Elle est même, on la ressent même au toucher. Voilà, les boutons. Fire, moins, plus, je suppose. Le port USB. La gravure Voopoo ici.
voyez. Hop, le pin. Donc lui, je pense, va être sur ressort. Un ressort ferme, mais qui fait bien fini aussi, d'ailleurs. Qui bouge pas, il est, enfin, ouais, il est bien. Alors, les boutons, eh ben, il n'y a rien du tout. C'est, franchement, ah ouais, ah oui, bien, bien les gars. Alors là, franchement, chapeau. Tout de suite, là, j'ai l'impression d'avoir une... Alors, c'est bizarre, hein, ça va paraître bizarre, mais en main, c'est aussi bien fini qu'une Therion, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Là, je viens d'être bluffé par la finition de cette box. Franchement. Allez, matériaux utilisés, là, franchement, les mecs, chapeau. Allez, on va ouvrir ça. Alors, je suppose, donc ici, là, hein, hop. Oh, ça tient. Ça tient bien. Ah ouais, bien. Bien, les gars. Et en plus, oh, j'avais pas vu ça, mais c'est magnifique. Vous voyez le truc avantageux, là? Alors ici, on a les aimants qui sont apparents. Mais ici, ils sont pas apparents, et pourtant, ils y sont bien. Ils sont derrière le plastique, ici, là. Alors par contre, je viens de voir un truc, là, c'est que moi, j'ai pas les autocollants. Moi, c'est directement les graver dessus, comme ça. Avec des ressorts en haut. Qui sont... bon, ça va. Ils sont pas très durs. Non, ça va. Alors, bah, tout de suite, on va y mettre deux accus. Hein. Je vais prendre les deux accus de Matérion. Hop. Hop. Alors. Hop, 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 hop. Le moins. Hop, tac, tac, tac. Le plus. Voupou. Drag. Tac, 157 watts. Bah. Alors. Hop. Et voilà. Alors, on va descendre tout de suite ce truc-là. Hein. Ok. D'accord. Donc il y a deux modes. Hein. Dès qu'on s'arrête à 129, après elle passe à 130 watts en mode super. Vous avez vu en haut à gauche. Donc on va de 5 watts à 157 watts. Alors les menus. Les menus. On a un bout de mousse comme ça. Hop. Bout de carton. Câble USB. Classique. La drague. Manuel. D'accord. Alors seulement en anglais par contre. Uniquement en anglais. Ça c'est fort dommage. Donc vous voyez les mesurations de la box. Donc elle fait 90 de haut. 54 de large. Et 24 en comme ça. Voilà. Donc avec un atout en 24, bah on va voir ça tout de suite. Ce que ça vaut. Sympa. Il demande si c'est un nouveau coil ou pas. Je dis oui. Voilà, il me propose 40 watts. Oh, ça envoie. Hein. Oh. Ah mais le rendu il est nickel. Je suis sûr que je peux même mettre à 30 watts. Alors par contre, la résistance tout à l'heure elle était pas à 40, elle était à 36, mais pourquoi pas. Franchement, bah excellent aussi. Franchement, c'est une bonne box. Donc là, je vous l'accorde, dans la couleur ça va pas du tout. Mais vous voyez le 24. Et ben, au toucher c'est flush quoi, du coup. Mais on a un petit gab très léger. Ici. J'ai vu tout de suite ce petit défaut là. Vous voyez, le pin. Alors je sais pas si on va arriver à le voir, hein, mais en fait il est pas droit. Et ça, ben, les poteaux qui me suivent savent très bien que moi et la fléchitude, voilà quoi. Quand c'est pas droit, c'est pas bon. Et je vais vous montrer pourquoi c'est pas bon. Alors, parce qu'en fait ici, alors ce qui se passe c'est que ici on est flush. Et ici non.
voyez, il ressort ici, là. Voilà. C'est le problème. Donc, mais bon, c'est pas dérangeant. Je vais vous montrer aussi avec un Ato-Tank pour vous montrer que c'est pas gênant, que ça engendre rien au final, parce que du coup, il reste quand même droit, l'Ato. C'est pas penché, vous allez voir. Vous voyez ici, on croirait que c'est penché, mais au final, quand on le regarde, bah, c'est pas penché, quoi. Ça fait pas comme sur la... Il propose 42 watts pour ça, lui. Il est fou. Donc, Alienato. Excellent. Bon rendu. En tout cas, le signal est bon. Le signal est très très bon. Alors, on va faire le tour de la box vite fait, quand même. Allez, hop. 1, 2, 3. Hop, on passe en SS. 1, 2, 3. En NI. 1, 2, 3. En titane. 1, 2, 3. Et on revient en wattage. Alors, pour tourner l'écran, le moins et le fire. Ça tourne l'écran. On retourne l'écran. Voilà. Le plus et le fire, cela va vous permettre de bloquer la box. Mais quand je vous dis bloquer la box, ça bloque tout. Également aussi le bouton fire. Et ça, c'est super les mecs. Vous devriez faire tous ça. Moi, je trouve que c'est excellent. Il suffit pas de bloquer que les wattages. On n'est pas tous les 4 matins à tout le temps toucher les wattages. Mais au moins de verrouiller le fire. Et ça, franchement, c'est top. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le plus et le fire. Voilà. Lock. Et là, vous voyez, lock. Lock. Et lock. Et ça, franchement, ça, c'est top. Alors, hop, on déverrouille. Voilà. Donc maintenant, on va passer au menu de la box, parce qu'on n'a pas encore fait le menu. Là, on a été dans la contrôle de température. On a fait les 2-3 fonctions qui peuvent être comme l'écran retourné et donc verrouiller la box. Maintenant, on va aller dans le menu. C'est le plus et le moins. Voilà. Donc là, mode wattage. Ici, on a les TCR de 1 à 5 mémoire. Hein. Voilà. Là, ici, on peut switcher de wattage à voltage. Ici, on a le numéro de série, donc serial number. Voilà. Et ici, on a le numéro du firmware du chipset, donc le V1.00.1. Voilà. Franchement, excellent. Excellent. Il n'y a rien à dire. Cette box, c'est... elle est juste, franchement, mais géniale, quoi. C'est... pour le prix qu'elle a annoncé, franchement, c'est juste top. Donc pour moi, les poteaux, bah, ça va être tout. J'aurai d'autres matos aussi encore à venir. Hein. J'ai encore aussi par exemple le skill. J'ai aussi une petite box Primo. Alors, vous voyez, elle est toute petite. Je mets 2 doigts, elle est toute petite. Avec le armor que j'ai mis dessus en 22 là. Et vous voyez, ça fait une toute petite box. Mini box. Donc voilà. Donc hop, on va voir ça plus tard. Donc en tout cas, là franchement, cette box, la drague, si vous avez l'occasion de la prendre, je sais pas combien va être en France. Mais si je ne m'abuse, c'était une cinquantaine de dollars. Donc on va la retrouver sur les coups de 60-70 € en France. Et ben franchement, ça n'a rien à envier à une DNA ou une Therion, quelque chose comme ça. Franchement, le signal, il est top. Moi, j'ai jamais eu un signal comme ça. Hein. Pourtant, j'ai eu du DNA, j'ai du PWM qui est là avec la Mbox. Franchement, c'est hallucinant. Elle envoie, mais de fou, quoi. Excellent. En tout cas, une excellente box, vous voyez, avec le petit fondu qui va bien. C'est parfait. C'est parfait. Allez, je vous souhaite une bonne vape en vous souhaitant donc une bonne vape et une agréable journée. N'hésitez pas à liker, à partager. Sur ce, peace.